en disant « Maître, maître, nous périssons ». S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Donc, verset 25, ils viennent de voir leur maître menacer le vent. Verset 25. Menacer le vent et la tempête s'est calmée. Vas-y. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Non, laisse le verset 25. Saisis d'une grande quoi? Frayeur et d'étonnement. Étonné. C'était choqué, mais c'est pas possible. Lui-même, le vent, lui obéit. Le vent, la mer l'obéit. Mais qu'est-ce qu'il leur a reproché? Il leur a dit, où est votre foi? C'est quoi? Pourquoi quand il y a le vent, la tempête, vous n'êtes pas dans le calme? Parce qu'eux, ils paniquaient. Ils l'ont réveillé. Et lui, il était étonné de voir que, mais je suis avec eux, mais eux, ils n'ont pas foi en moi. Comment ils peuvent dire que quelque chose va leur arriver quand je suis là? C'est ce qu'il est en train de dire. Vous voyez? Maintenant, eux là, quand ils ont vu ça, ils ont dit waouh! Vous avez vu ce qu'il a fait? Et c'est beaucoup de gens ont cru de cette façon, n'est-ce pas? C'est sûr qu'on ne peut que croire. Mais ça, c'est la façon dont beaucoup s'étaient attachés à Christ à cause de ces miracles. À cause des miracles qu'il a fait. On va voir un deuxième. On va voir le père de la fille là, Jairus. Marc chapitre 5, à partir du verset. On va à partir du verset. Allez, 38, vas-y, 38. J'arrive quelque part. Hein. Là, je passe par là, mais j'arrive quelque part. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talita Kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Vous avez vu ça? Ils ont dit waouh! Et du coup, c'est normal que les gens s'attachent à elle, n'est-ce pas? Moi, je veux parler de quelqu'un qui ne s'est pas attaché à Dieu, à Christ à cause de ses miracles. Il s'est attaché à Christ pour rien, sans voir Christ dans sa gloire. Je ne parle pas du centenaire. Et je trouve même que cette personne, Jésus a dit que le centenaire, il a même de foi en Israël, n'est-ce pas? La foi du centenaire dépassait tous. Mais moi, ce que je trouve, c'est que la foi de cette personne dépasse celui du centenaire. Je trouve. On va voir la personne. J'aime pas pourquoi le verset. Mais le verset, c'est le brigand à la croix. C'est le brigand à la croix. Le brigand à la croix. Tu connais le verset? Tu connais le verset? J'aime pas pourquoi le verset. Matthieu 27. Donc, le brigand à la croix, lui, il a cru en Jésus, pas quand Jésus était de la gloire, mais quand il était dans l'échec. Dans l'échec. Jésus était dans la plus grande échec de sa vie. C'était pas quand il faisait des miracles. Il n'avait rien. Il est attaché sur un poteau, cloué, incapable de sortir lui-même de son poteau. Lui-même, sa vie est en train de partir. Il n'a rien. Il n'avait rien. Jésus ne pouvait pas impressionner quelqu'un à la croix. Jésus ne pouvait pas impressionner quelqu'un à la croix. C'est justement parce qu'il est à la croix, qu'il n'est pas descendu de sa croix, qu'ils n'ont pas cru en lui, puisqu'ils ont dit descends de ta croix. Si tu descends de ta croix, on croit en toi.
Vas-y, continue, en bas. C'est 38. Non, elle est bien là. Il y a des malfaiteurs, un crucifix. Vas-y, c'est en bas. En bas. Non? En bas. Ils sont plus bas. 40. C'est 40. Mais l'autre le reprenait et disait, écoute, ne crains-tu pas Dieu? Vas-y. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Continue. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas? Ouais, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, écoute ce qu'il dit. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Attends un peu, arrête-toi un peu là, laisse le verset. Mais combien de fois Jésus a vu de son règne? Quelqu'un comme ça peut venir de son règne? Quelqu'un qui est sur le croix cloué comme ça va venir de où? De nulle part. Tu vas croire en lui. Il y a des blessures partout. Il y a des blessures partout, il saigne, il crie, Père. Cette fois-là, pour moi, elle dépasse le nous sommes. On peut croire en Jésus quand il est debout, il marche. Mais pas quand il est sur une croix comme ça. C'est un Jésus impuissant, nu, même nu, humilié. Mais lui, il a dit, souviens-toi de moi. Oh là. Quelle foi! C'est-à-dire que voir Jésus sur une croix, ça ne l'a pas du tout, ça n'a pas altéré sa foi. Sa foi. Et en plus, ce qui est bien sur le Christ, c'est que Christ, même quand il est sur la croix, il est tout puissant. Vous avez vu? Même là, il est tout puissant. Christ, il a quand même dit, je vais te exaucer, n'est-ce pas? Mais pourtant, aux yeux des hommes, Christ est faible, nul, zéro. Donc, dites-moi maintenant, nous ici, lequel de nous aurait cru, là, quand il est comme ça? Qui m'a dit, Seigneur, je te suis. D'ailleurs, ceux qui l'avaient choisi comme disciples, ils étaient là. Ils étaient où? Il n'y en avait qu'un, Jean. Jean et les femmes. Tous les autres, aucun n'était là. C'est pour ça qu'il faut faire attention au livre de Jean. Jean, c'est quelqu'un qui a accompagné Jésus dans les souffrances. C'est pour ça que moi, comme vous me voyez, je lis un Jean. Et je lis Jean, je reviens toujours sur ça. Quand j'ai lu Marc, Matthieu, etc., quand j'ai lu les Éphésiens, les Colossiens, je repars sur un Jean. Je repars sur Jean. Parce que Jean a une dimension de la communion de ses souffrances. Il y a un mystère dans Jean. Celui qui passe du temps à côté de Jean va comprendre quelque chose. Je reste souvent à côté de l'apôtre Jean, dans ses épîtres et dans son livre, ses 4 évangiles. Ça, le Seigneur m'a ouvert les yeux, m'a dit, regarde, ceux qui sont restés à côté de moi pendant mes souffrances, il faut beaucoup les écouter. Je vous le partage. Je vous le partage. Il m'a dit, ceux qui sont restés à côté de moi pendant mes souffrances, il faut les écouter. Jean était le seul des disciples, des 12 qui étaient là. Le disciple qui aimait le plus Jésus. C'est celui qu'il a aimé même quand Jésus était dans la souffrance. Mais tout le monde était où? Pierre, Jacques, Jude, Barthélemy, tous. Pouf! Jésus avait dit, il est écrit, il a dit, bientôt je serai le canon de Jude pour vous tous. Il est écrit, le berger sera frappé et le troupeau se dispersera. Mais ce n'était pas Jean. Pas Jean. Pierre aussi l'a suivi dans le coin, n'est-ce pas? Quand on l'a ramené, après quand Pierre a revenu, il est parti. Mais Jean, avec les femmes, c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer les femmes. Il ne faut pas sous-estimer les femmes. Leur cœur de mère là leur rend sensible. Vous voyez, là où les hommes de feu, les poings là, ils fuient, une femme. Je dois le témoigner dans une église, il y avait un pasteur, il a piégé son église. Il a piégé toute son église, il connaissait des colonels de l'armée, tout ça et tout, j'avais dit ça. Les colonels de l'armée, il leur a dit, venez, vous allez faire semblant de venir me tuer dans l'église, je vais voir parmi lesquels ici qui est chrétien. Les policiers sont rentrés, ils ont dit, qui est chrétien ici? Le pasteur a dit, c'est moi. Pas l'ont tiré, c'était la tomate sur lui. Ils l'ont pris son corps, l'ont jeté dehors. Le colonel est venu et a dit, allez, qui va dire encore qu'il est chrétien? Qui lève la main, il subit le centre au pasteur. Toute l'église est assise. Devenez qui s'est levé? Une vieille femme au fond là. Une vieille femme. La foi, ce n'est pas le muscle physique. La foi, c'est le muscle spirituel. Donc ne sous-estimons jamais les personnes qui restent en communion avec Jésus dans ses souffrances. Je le répète encore. Ça, c'est ma grâce à moi. Ça, c'est ma grâce que je partage. Le Seigneur m'a dit, sois attentif à Jean.
écoute beaucoup, lis beaucoup chant et les épîtres de Jean. Vous voyez comme ça, l'épître de Jean là, en un mois là, je les ai lus 4 fois. 4 fois, je les ai lus. Je veux m'imprégner de son esprit. Parce que c'est des gens qui étaient avec lui dans sa souffrance. Quand tout le monde est parti. Donc, pour revenir, où étaient les disciples quand Jésus était là? Ils ne représentaient plus rien ici. Mais Jésus a quand même des disciples. À la croix là, celui qui était tué là, lui, quand Pierre, Jacques et Barthélemy, Jules vont fuir, lui il est resté, le brebis, le brigand là, lui il a cru. Mais pourtant c'est Pierre qui devait continuer à croire. Ils ont vu des miracles là, pourtant. Le brigand à la croix, peut-être, j'extrapole, il n'a peut-être pas vu parce qu'il était peut-être en prison jusqu'à ce qu'il se fasse crucifier. Je ne sais pas, peut-être qu'il l'avait vu ou pas. Mais en tout cas, lui, il a osé prier Jésus là où nous quand on voit notre vie par terre, on dit oh il m'a abandonné. Ou si on voit un tourment de terre, oh il n'y a pas de Dieu, oh on ne croit plus en lui. Si on voit une guerre, des bombes, des machins, on n'a plus foi. Lui, il a continué de croire. Quelle foi impressionnante. Et c'est une foi qu'on doit imiter. Des gens qui croient au Christ, même quand il n'a rien à leur donner, à leurs yeux. Ça veut dire que même nous, quand on a l'impression que Christ ne fait rien pour nous, continuons de croire. Amen. Continuons toujours de croire. Quand notre Jésus paraît faible, c'est là qu'il est peut-être le plus fort. Continuons toujours de croire, de croire. Quand la chose paraît impossible, c'est là que Jésus peut. Justement, c'est là qu'il peut. Quand ça paraît impossible, parce que là, c'était impossible. C'était impossible que Jésus, même en parlant, impossible que Jésus puisse l'exaucer. J'imagine que même les pharisiens qui étaient là devant la croix, les Romains, ont dit rigoleux, ils ont dit, mais attends, lui il dit à quelqu'un qui est à la croix de l'aider à son règne, mais moi je serais mort de rire. Donc, c'était juste cette vision des choses que je voulais apporter. Que notre Christ reste toujours le sauveur, même quand il ne paraît pas du tout être le sauveur. Amen. Même quand il est faible. Et il faut avoir des yeux pour le voir. Il faut avoir le cœur et la révélation de le voir. Il reste toujours. Je pense à la scène de la femme. Quand il allait guérir la fille de Jairus, la femme au père de sang, elle a dit en elle-même, si je pouvais seulement toucher la frange de sa robe. Vous voyez, ça c'est ce que sa foi a produit. Quand Jésus l'a vu, il a dit, ta foi t'a sauvé. Jésus n'a pas dit, mon onction, ma grâce t'a sauvé. Non, il a dit, c'est ta foi. C'est pour ça que je dis ça pour que nous ayons vraiment la foi en lui. En fait, c'est notre foi qui produit le miracle. Jésus peut tout, lui peut tout. Mais des fois, parce qu'on ne croit pas, il ne peut pas, il ne fait pas. Parce que c'est notre foi d'aller vers Jésus, faire sortir. Maintenant, quand cette femme-là a touché la frange de Jésus, Jésus lui-même, surpris. Quelqu'un m'a touché. Qui m'a touché? Mais il est pourtant Dieu, il ne savait pas que quelqu'un allait le toucher. Non, il ne savait pas. Mais il ne savait pas. Il ne savait pas que quelqu'un avait reçu du Saint-Esprit le droit d'aller sortir de lui une onction pour son problème. Jésus ne savait pas. Ça veut dire qu'on peut aller chercher chez Dieu des gloires qui sont là. Dieu n'a peut-être même pas prévu de te le donner. Mais toi, tu as par l'Esprit de Dieu, tu as une révélation. L'Esprit te donne une révélation qui fait que tu vas, en parenthèse, parce que là c'était le Fils sous la forme humaine, il ne connaît rien, il ne connaît pas tout, n'est-ce pas? Sous la forme humaine, il est limité. Sous la forme divine, il est plus limité. Il sait tout. Mais j'essaie de dire que nous pouvons toucher Dieu. Toucher Dieu d'une façon extraordinaire. Mais notre foi doit être efficace. Notre foi doit aller le chercher. Et lui là, est-ce que c'est Jésus qui l'a dit? Demande-moi de te sauver. Non. Il s'est passé quelque chose entre l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu lui a dit, demande-lui quand il viendra de son règne, il ne t'oublie pas. Cette personne a dit, ok, oui, je crois qu'il peut le faire. Et il a demandé. S'il ne croyait pas, il n'aurait jamais demandé à un Jésus crucifié de nous croire, je ne veux pas mourir. Il n'aurait jamais demandé. Donc ne doutons jamais de notre Jésus, de sa capacité. Ne doutons jamais. Même si on se
se retrouve en Haïti, entouré par barbecue, toute sa bande et leurs armes. Ne doutons pas que Jésus peut les neutraliser tous. Ne doutons pas. Croyons en lui. Même si les circonstances nous montrent que ah là c'est fini, je vais perdre, je vais mourir, ça y est, c'est fini. Mais lui il peut toujours. C'est l'homme de la dernière minute. Dans la dernière seconde, il peut toujours. Il peut toujours. Ils peuvent même nous tuer. Les gens là peuvent même nous attraper. Barbecue, c'est bon. Ils nous attrapent, ils te tuent. Tu meurs. Ils t'ont jeté dans un caniveau là-bas. Jésus vient te ressusciter, tu lèves ta route. Il peut le faire. Moi, je t'aime. Il peut le faire. Il peut le faire. La foi est importante. La force aussi. Donc, si quelqu'un pense que sa situation est difficile, elle est coincée, sache qu'il n'y a rien de coincé chez Jésus. Il n'y a rien. Quelqu'un dit souvent, oh, laisse tomber, moi, je n'en pas. Non, eux, ils iront au ciel, moi, je n'irai pas. Il n'y a rien de coincé chez Jésus. Amen. Arrête de croire que toi, tu n'arriveras pas. Parce que c'est lui qui peut t'amener à arriver. C'est sûr que quand tu dis, moi, je n'arriverai pas, c'est parce que tu examines selon ta capacité, ta motivation, ta force. Là, tu notes 0 sur 100. Mais regarde les choses de son côté. Lui, c'est 100 000 sur 100. Avec lui, comme dit Éphésiens 3:20, or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Cette puissance agit en nous, à fils Éphésiens 3:20. Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Il ne faut pas oublier cette parole-là. Il ne faut jamais l'oublier. Cette parole-là, quand je suis par terre, je ne l'oublie pas. Elle me relève. Elle me montre qu'il peut faire toujours. Et il ne va pas faire, Éphésiens 3:20. Il ne va pas faire par une puissance qui vient du ciel. Non. Pas par l'Esprit de Dieu qui descend du ciel. Non. Il va faire par la puissance qui est déjà en moi. C'est ce que dit le texte. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en lui. T'as pas trouvé? Éphésiens 3:20. C'est Exode. Éphésiens 3:20. Toi, t'as bien Exode. Je dis ça pourquoi? Parce que quand nous disons que moi, je n'arriverai pas, nous doutons de Dieu, nous sommes dans l'incrédulité, on le minimise, on le sous-estime, on le méprise. C'est pour ça que le verset que j'ai pris dans la barque, il leur a dit, mais pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur, jeune de peu de foi, n'est-ce pas? Pourquoi doutez-vous? Lui, ça le surprend. Lui, ils se sont minimisés. Quand ils voient qu'on doute, ils se sont minimisés. Ils n'aiment pas l'incrédulité. Ils n'aiment pas quand quelqu'un le voit et le minimise, le sous-estime. Ils n'aiment vraiment pas ça. Vraiment, ils n'aiment pas ça. Et c'est même spirituellement une cassure de grâce que de le minimiser. Ça casse la grâce. Parce que la grâce a besoin de la foi. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. La grâce a besoin de la foi. Sans la foi, il n'y a pas de grâce. Jésus sauve des milliers de personnes parce qu'il y a d'abord la foi d'un parent qui prie pour les enfants et la grâce va sur les enfants. S'il n'y a pas la foi des parents, il n'y a pas de grâce. La foi a besoin de la grâce plutôt. La grâce a besoin de la foi. Donc il ne faut jamais minimiser Jésus. Il ne faut jamais dire Jésus ne peut pas faire ça. Jésus, non, mais ça, là c'est fichu, là on est fichu pour rien faire. Il ne faut jamais. Il faut lire ce verset. Il faut le réciter. Il faut le réciter, le connaître par cœur. C'est ça que j'ai écrit la référence Éphésiens 3:20. Je le récite par cœur. Je répète par cœur ce verset. Je le connais par cœur depuis longtemps. Parce que de ce verset-là, c'est ma façon d'analyser Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en moi, il dit bien infiniment au-delà. On avait dit infini, infiniment au-delà de ce que nous demandons. Il faut croire que celui à qui tu parles peut faire infiniment au-delà. Il peut. Il peut. C'est comme ça qu'il faut croire. C'est cette foi qu'il faut avoir. C'est ainsi qu'il faut regarder ta vie. Tes échecs, tes incapacités. Regarde-les avec cette dimension-là. Lui, il peut le faire. Toi, tu ne peux pas. Toi, tu ne sais pas prêcher. On parle, on dit, oui, bonjour Seigneur, bonjour les frères.
on parle comme ça. On dit je suis fichu, je n'arriverai pas. Mais lui, il peut réparer. Quel mécanicien ne sait pas réparer sa voiture qu'il a créée? N'est-ce pas? Lui, il peut réparer. Il peut faire. Lui, il peut. Et c'est ça qu'il faut croire. Et c'est ça qu'il avait ce monsieur à la croix, là, ce brigand. Il avait cette foi. Le centenier, il a vu Jésus faire plein de miracles, n'est-ce pas? Partout, il est venu. Oui, tu peux rentrer chez moi. Tu peux aller guérir ma fille, mon fils, sans rentrer chez moi. Amen. Mais c'était un Jésus glorieux, debout dans ses 4 jambes. C'était un Jésus faible, plein de sang sur lui. Après avoir été fouetté par les pharisiens avec une couronne où le sang sort de la tête comme ça. Waouh! Il faut vraiment avoir la foi. Il nous faut cette foi. Jésus n'a cessé de dire, il te sera fait selon ta foi. Si vous demandez et que vous croyez que vous allez recevoir la chose, vous la verrez s'accomplir. Croyez, quand vous priez, croyez. La grâce a besoin de la foi. Il faut vraiment qu'on comprenne. La grâce de Jésus qu'on prie a besoin de la foi. Jacques dit aussi que celui qui demande, demande sans douter. Car celui qui doute, il ressemble à un flot agité par le vent. Quel tel homme n'imagine pas qu'il reçoit quelque chose du Seigneur. C'est-à-dire que la foi est une condition pour que la grâce agisse. Il ne faut pas qu'on doute. Il faut qu'on arrive à le regarder, Dieu, dans cette dimension. Dans cette dimension de il peut tout faire. Bien infiniment, n'est-ce pas? Il faut croire. Parce que si Jésus a pu exaucer le brigand à la croix, le brigand quand lui-même était à la croix, lui-même était coincé, cloué. C'est-à-dire que c'est incroyable. Même cloué, le monsieur, il peut sauver le monde. Même quand il faut savoir le regarder. Il faut savoir le regarder à ta façon. La dame là, elle pensait que quand elle marchait, elle touchait juste la frange israélienne. La femme syrophénicienne, elle a dit, Seigneur, guéris mon fils. Il a dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, de le donner aux petits chiens. Elle a répondu, mais les petits, c'est moi le pain des enfants. Donc vous croyez que les mets des pains des enfants suffisait pour guérir son fils. Et c'est sur ça, donc l'Esprit lui a donné cette foi, cet argument pour aller déclencher de Jésus qui voulait respecter la loi de Moïse, n'est-ce pas? Parce que la grâce était devenue pour les enfants d'Israël. Jésus qui était resté sur ça, l'Esprit de Dieu l'a donné, avec ça tu peux sortir de Jésus le miracle de ta fille. Je ne sais pas si vous comprenez. L'Esprit de Dieu vient dire à cette fille, Jésus, selon ce que le Père lui a donné, il est envoyé comme pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais si tu dis ça à Jésus, tu vas faire sortir cette grâce de ta fille. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui dit ça. Il faut qu'on écoute l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu il va toujours nous amener à avoir la foi en Jésus. Croire qu'avec Jésus, c'est possible. Donc je t'en prie, ta situation la plus chaotique que tu as, tu dis, j'arrive pas, j'en peux plus. Mais oui, tu n'arriveras jamais, toi. Toi, tu n'arriveras jamais. Mais lui, il peut. Lui, il peut. Moi, je ne crois pas en moi. Je ne crois pas une seule seconde en moi. Je ne crois pas en moi. Je n'ai pas confiance en moi. Je ne me dis pas, j'arriverai. Je ne me dis pas non. Moi, je marche avec Dieu là. Je pense que j'arriverai. Non. Chaque demain, je peux me réveiller, je peux vouloir me dire Dieu. Je crois en lui. Je crois que lui peut m'amener. Je crois en lui. Je sais ce que c'est qu'abandonner, de trahir Dieu. J'ai déjà trahi Dieu. J'ai déjà trahi Dieu. J'ai déjà renié le nom de Jésus en public. J'ai même cherché à les anciens musulmans chrétiens, j'ai cherché à les sortir du christianisme. On est rentré dans des débats, ils étaient obligés de me bloquer parce que mes arguments étaient forts. Je sais ce que c'est qu'abandonner Dieu. Tu peux perdre l'esprit. Donc quand j'ai vu que moi qui prêchais tous les jours l'évangile, Satan peut me toucher au point où je vais chercher à déconvertir les anciens musulmans. J'ai dit, mais comment je vais croire? Lui, il peut me garder. Donc je fais confiance à Christ pour me garder. Je veille sur mes voies. Mais je sais que ce n'est pas par ma force que je pourrais rester debout. C'est lui. Je ne crois pas en moi. Si quelqu'un ne savait pas, moi je ne crois pas en moi. Je crois que je suis qu'un pauvre homme. Je suis qu'un pauvre type. J'ai rien. D'ailleurs, un jour, il me l'a prouvé. Il me l'a clairement prouvé. J'ai jugé, j'ai fait des reproches à la sœur, j'ai jugé. Voilà, j'ai pas parlé quoi. Hein? J'ai dit une parole qu'il fallait pas, il n'a pas aimé. Il m'a montré une main blanche, il a mis sa main en moi. Une main blanche a pris sa main en moi, a sorti une lumière. La lumière, je l'ai vue comme ça.
Et à ce moment-là, je voulais retourner dans le monde, faire toutes les bêtises du monde. À l'aise, je voulais tout faire, je voulais tout abandonner. Ensuite, il a pris sa main, il a remis la main, et la lumière est rentrée, je suis revenu. Il m'a montré que ce n'est pas toi, c'est moi, c'est lui, c'est la grâce. Donc moi je vais croire en moi. Je ne crois pas en moi, je crois en lui. Or, c'est la foi qui est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas, n'est-ce pas, non? Il faut que celui qui croit en Dieu croit que Dieu est Dieu et qu'il est le renumérateur de ceux qui le cherchent. Donc il y a la foi toujours. Hébreux 11 nous cite tous ceux qui ont été restaurés par la foi. Par la foi, par la foi, la foi, la foi. Il faut croire. Sans la foi, nul n'est agréable. On n'est pas agréable d'abord parce qu'on pratique la justice, d'abord parce qu'on a la foi. Il faut qu'on le sache. Oui, il faut qu'on pratique la justice pour que notre nom demeure de lutte de vie. Mais si il nous accepte dans le trône de la grâce, c'est parce qu'on croit en celui qui justifie l'impie. C'est parce qu'on croit en lui. Si on ne croyait pas en lui, d'ailleurs, moi j'ai appris de croire en lui un jour, il m'a mis dehors, il m'a fait sortir de son sacerdoce, j'étais dehors. Je ne croyais plus en lui, c'était fini pour moi. Quand j'ai dit que j'ai vu des affaires des gens mourir ressuscités, c'est moi-même. Moi-même. Il est venu me sauver. J'étais plus dans la foi quand il est venu me sauver. Il faut qu'on croie en lui. Comme le monsieur la croit en Jésus. Même quand nous voyons que notre situation est chaotique, impossible. Même si, ministériellement parlant, on trouve qu'on est nul. On trouve qu'on n'est pas éloquent. On trouve qu'on ne sait pas s'exprimer. On trouve qu'on ne maîtrise pas les Écritures. On trouve qu'on ne sait pas parler et qu'on a peur. On a peur de la foule. On a peur de ceci. Tout ça, c'est parce qu'on regarde les choses par rapport à nous. On se regarde nous. Pourquoi on regarde notre force? Notre force a quelque chose. Notre force n'a rien. Le monsieur à la croix, lui-même était à la croix. Et on va dire, regarde sa force. Non, il regarde Jésus. Il a dit que Jésus l'a même cloué à la croix. Il peut me sauver. Mais c'est incroyable. Comment il a fait? Pierre n'a même pas réussi à voir ça. Ça veut dire que si des gens étaient venus à la croix, mais Seigneur Jésus, ma fille est malade là-bas. Jésus aurait dit qu'elle soit guérie. À la croix là-bas, il aurait pu faire. Mais il aurait pu guérir tout le monde à la croix. Il peut. Vraiment, je nous en supplie. Ne doutons pas de celui qui peut. Il peut. Or, le doute, c'est ce que l'ennemi veut. Le doute, c'est ce que l'ennemi veut. L'ennemi sème le doute. Il sème l'incrédulité pour tuer la foi et la confiance en Christ. Tuer l'espérance en Christ. Le doute, c'est son arme secrète. C'est pour ça qu'Éphésiens 6 parle de le bouclier de la foi pour éteindre les trains enflammés du malin. Bouclier de la foi pour éteindre. Le doute, c'est ce que le diable veut se servir. Mais, il a dit, il nous sera fait selon notre foi. Si notre foi est grande, si notre vision est grande, notre foi, c'est-à-dire que sa grâce agira selon la confiance qu'on lui fait. La confiance qu'on lui fait. Sa grâce agira tel nous on croit. Il vous sera fait selon votre foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Il a dit ça au centenier. Selon ta foi. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est pour ça qu'il arrive que certains pasteurs qui sont dans l'erreur maudissent les chrétiens sont maudits. Ils prononcent de malédiction, ça arrive aux chrétiens. Parce qu'ils ont le don de la foi. C'est ce que Dieu m'avait expliqué, comment je n'avais pas compris. Je disais, Seigneur, toi tu es un Dieu d'amour. Tu nous as dit que on doit aimer, on ne doit jamais maudire, on ne doit jamais condamner, on ne doit jamais faire ceci. Tu nous as parlé de ça. Pourquoi ton apôtre Pierre, il a dit à Saphira, voici ta mari a été enseveli, et tu vas t'arriver la même chose, il est mort. Moi je dis, Seigneur, c'est toi qui as fait ça. Ça m'a trouvé pendant 10 ans. Le Seigneur m'a répondu, c'est pas moi qui fais ça. Il est d'abord venu m'expliquer le rôle entre l'Esprit de Dieu et le don de la foi. Donc Pierre avait le don de la foi. La foi que Christ lui a dit, va paître mes brebis. Je ne suis pas venu pour perdre, mais pour sauver. Mais sa foi, lui, elle agissait négativement à cause de quoi? La chair, comme ça peut arriver. Et il a prononcé une parole, elle a dit, elle s'est réalisée, ce n'est pas Dieu qui a accompli ça. Mais c'est son don de la foi parce que Jésus a dit, il te sera fait selon ta foi. Ce n'est pas Jésus qui a fait ça. Il y a un autre pasteur qui a dit,
il était assis avec ses collègues pasteurs. Un autre pasteur a dit, mes frères les pasteurs, il y a un journaliste qui m'embête. Il y a un journaliste qui m'embête vraiment. Il fait des reportages sur moi. Le pasteur l'a raconté, il a dit, écris son nom sur une feuille. Il a écrit son nom sur une feuille. Donne-moi son nom, il a donné. Il a dit, c'est lui, hein. Il a déchiré, tac. Il a dit, je le retire de la terre. Il va quitter la terre. Même pas 2 semaines après, ce journaliste a pris un avion a fait un naufrage, tout le monde est mort. Lui devant. Et le journaliste, et tout le monde est mort. Ça, c'est Dieu qu'on va faire ça. Ça, c'est l'esprit de Christ, ça, c'est pas l'esprit de Christ. Mais c'est le don de la foi du pasteur qui agit. C'est pas l'esprit de Dieu qui veut ça. C'est le don qu'il nous a donné. Quand j'ai compris, j'ai dit, ah, je comprends mieux. Pourquoi est-ce que... Vas-y, je t'en prie. Non, c'est moi, j'ai capté. Tu comprends? Ouais, j'ai capté, c'est bon. Le don de foi, oui. Le don de la foi. C'est pas le Saint-Esprit qui veut ça. C'est le don de la foi. Jésus avait dit, j'ai été envoyé pour les brebis pour dire la maison d'Israël. Mais cette femme-là, avec la foi qu'elle a fait sortir le miracle pour son fils, qui n'était pas israélite. Le don de la foi. Avant de comprendre ce que je dis là, je parle du don de la foi. Dieu m'a d'abord beaucoup parlé d'amour. Il m'a parlé d'amour. Il a insisté. Je connais par cœur les versets. Je ne maudissais pas, Romains 12, etc. Tout ça. Je le connais par cœur parce qu'il a voulu que je connaisse par cœur. D'abord, ce qu'il veut, c'est l'amour, c'est sauver, c'est jamais perdre. Pour que je ne me sers pas du don de la foi, pour dire oui, mais si la personne est morte, c'est ce qui est arrivé. C'est Dieu qui a voulu. Non. Parce que dans le texte de Actes, lorsque Ananias et Saphira sont morts, la Bible dit qu'il y a eu une grande crainte parmi le peuple. Et les gens ont interprété cette crainte-là par une œuvre du Saint-Esprit pour les amener à la repentance. Donc Dieu va amener les gens à la repentance par la mort d'un autre. Ça transforme ça. Ça ne transforme pas. Ça a peur. Ça met les gens dans une cage. Ils ne sont plus libres, ils ont peur de Dieu. Quand on a peur de Dieu, il n'y a plus d'amour. Et Dieu est maintenant comme une terreur. Et des hommes de Dieu ont commencé à dire, s'il y a eu la crainte parmi le peuple, c'est que c'est Dieu qui avait permis que Ananias et Saphira meurent. Non. C'est le don de la foi de Pierre qui agit. C'est son don de la foi. C'est comme le pasteur dont je suis le petit-fils, Kakou Séverin, n'est-ce pas? Kakou Séverin l'avait vu, il avait guéri beaucoup de gens, il avait dit à quelqu'un, Dieu m'a révélé, tu as volé là-bas. Rends ce que tu as pris à la personne, sinon tu es paralysé pendant 10 ans. Moi, dans mon immature, quand j'étais jeune, je disais Seigneur. Donc, tu as donné à ce monsieur, c'est toi qui as fait dans sa bouche, il dit, sinon il est paralysé pendant 10 ans. Non, toi, Seigneur, tu avais paralysé un gars qui a volé 10 ans. Non, là, ce n'est pas la sévérité de Dieu. Dieu n'est pas aussi méchant ni sévère. C'est le cœur du pasteur qui voulait décréter 10 ans de paralysie. Et ce frère allait être paralysé pendant 10 ans. Parce que le pasteur en question, il a déclaré, il a dit, j'ai fait mourir mon oncle par une parole. Il a dit, j'ai fait mourir des pasteurs par une parole. Le don de la foi. Qu'on comprenne bien, le don de la foi, si on n'a pas un cœur positif en Christ, plein de charité, il va agir négativement. Mais j'essaie de montrer l'importance du don de la foi. Donc pour dire que maintenant, avec ce don de la foi, croyons que Dieu peut faire à travers notre foi. Croyons en fait. Il peut changer notre situation, nos caractères, enlever nos faiblesses, mettre de la force. Il peut faire. Croyons. C'est ainsi que le bien-aimé qui est, on va dire, un des miracles que Dieu a fait à travers moi, j'étais, au moment où on était dans l'évangélisation, j'étais feu, le bien-aimé, sa femme était à l'hôpital, elle a accouché, il m'a dit ça fait 48 heures qu'elle est en salle de travail, le bébé ne sort pas, c'est coincé. Donc il était là, et après il était coincé, il est parti travailler, il m'appelle, il me dit, j'étais dans l'évangile, il m'a dit, on me dit, Jean Bastien Rodez, ma femme qui est à l'hôpital, on travaille depuis 48 heures, le bébé ne sort pas. Elle dit, va prier pour elle, s'il te plaît. Moi, j'ai dit, dis-moi, elle est où? Il m'a dit, j'ai pris mon métro, je suis parti, madame. Mais j'étais dans une force d'assurance. Et je me suis dit en moi-même, toi, tu peux faire sortir ce bébé. C'est ce que je me suis dit en moi-même. Toi, tu peux. Je suis rentré quand même militaire. J'ai dit, je l'ai appelé, c'est quelle chambre? Il m'a dit, telle chambre. Je suis rentré, j'ai toqué, j'ai ouvert. Les infirmières et la dame ont tous crié. Et c'est vrai, elle était en travail, jambes écartées. Parce que jambes écartées, elle était en travail. Donc je suis rentré, j'ai pas regardé ces détails-là, non. Je suis rentré, j'ai dit, Janine, ne t'inquiète pas. J'ai pas vu ses jambes, j'ai su de le côté.
Ne t'inquiète pas, le bébé va sortir tout de suite, donne-moi la main. J'ai dit, bébé, tu sors au nom de Jésus. J'ai dit, maintenant, regarde, je pars, il sort tout de suite. Pourquoi j'ai dit ça, je ne sais même pas. Mais je suis sorti, le bébé est sorti tout de suite. Le don de la foi. Et j'y croyais de tout mon cœur que l'enfant allait sortir. Mais lui-même, les chrétiens, non. Il avait prié. Le bébé n'était pas sorti. Le don de la foi. Le don de la foi. Maintenant, si l'enfant était mort, ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu nous a donné la foi. Dieu nous a donné des dons spirituels. Nous aussi, de notre part à faire, on doit aussi croire aussi. Des fois, on prie, on ne croit même pas à ce qu'on dit. On ne croit pas. Seigneur, sauve-moi, ma situation elle est difficile. Regarde, Seigneur, on ne croit même pas qu'il va faire. On est plein d'incrédulité. Non. Il faut qu'on connaisse notre identité. Il faut qu'on connaisse notre identité. On sait qu'il nous a donné ça. Le don de la foi. Donc, fin de message pour dire que le cœur de ce brigand à la croix m'a vraiment touché de cette foi profonde qu'il avait, qui à ce moment-là dépassait celle de Pierre, celle de Jacques, celle de beaucoup, parce que lui, il a pris de ses souffrances. Dommage qu'il est mort. S'il serait resté, il aurait été un évangéliste puissant. Gloire à Dieu, fin du message. Amen. Amen, amen, amen.